Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à partager, avec vous qui va certainement, vous captiver du début à la fin. Si vous aimez les récits passionnants, et les histoires qui font réfléchir, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette nouvelle aventure. L'histoire de la tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Unité et cohésion. Symbole d'unité, à cette époque, l'humanité était unie par une langue commune, ce qui facilitait la communication et la collaboration. Cela symbolise un monde sans division linguistique, où les gens pouvaient travailler ensemble harmonieusement. Effort commun, avec une seule langue, les gens pouvaient partager des idées, des projets et des ambitions, ce qui leur permettait d'agir comme un seul peuple. Coopération et ingéniosité. Facilitation de l'innovation, la langue commune favorisait l'innovation et le développement. Les gens pouvaient échanger des connaissances et des compétences plus facilement, ce qui les aidait à construire des choses plus grandes et plus complexes, comme la tour. Réalisation de projets ambitieux, grâce à leur capacité à se comprendre, ils pouvaient concevoir et mettre en œuvre des projets ambitieux, tels que la construction d'une ville et d'une tour qui atteindrait le ciel. Contexte post-diluvien. Renaissance de l'humanité, après le déluge, les descendants de Noé recommencèrent à peupler la terre. La langue commune peut être vue comme un symbole de leur renaissance, et de leur désir de reconstruire la société. Volonté de se regrouper, la nécessité de se regrouper et de s'unir pour survivre et prospérer dans un monde encore nouveau et potentiellement dangereux, était une motivation forte. Ambition et désir de pouvoir. Évocation de l'arrogance, bien que l'unité linguistique ait des avantages, elle a également conduit à l'ambition de construire la tour de Babel. Les gens cherchaient à se faire un nom et à rivaliser avec Dieu, ce qui reflète leur désir d'atteindre des sommets de pouvoir et de connaissance. Détournement de l'unité, l'unité, au lieu d'être utilisée pour le bien commun, a été utilisée pour des ambitions égoïstes, démontrant ainsi comment une force positive peut être détournée vers des fins négatives. Préfiguration des diversités linguistiques. Émergence de la diversité, la mention d'une seule langue prépare le lecteur à la compréhension de l'impact de la confusion des langues. Cela souligne comment la diversité linguistique et culturelle a été introduite dans le monde, une situation qui persiste encore aujourd'hui. Conclusion. Ainsi, l'affirmation que toute la Terre avait une seule langue et les mêmes mots met en lumière les thèmes de l'unité, de la coopération, de l'ambition et des conséquences de l'arrogance humaine. Cela pose les bases pour comprendre pourquoi Dieu a décidé d'intervenir et de confondre les langues, empêchant ainsi l'humanité de s'unir autour d'un projet qui défiait son autorité. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chaïnir, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » La décision de bâtir une ville et une tour dont le sommet toucherait le ciel, ainsi que l'intention de se faire un nom, révèle plusieurs motivations et implications profondes. Voici une explication détaillée. Recherche de sécurité et d'identité. Évitement de la dispersion, les bâtisseurs craignaient d'être dispersés sur toute la terre. Après le déluge, il était probable qu'ils aient voulu éviter une répétition des événements tragiques qui avaient conduit à la destruction du monde précédent. En construisant une ville, ils cherchaient à créer un foyer stable et sécurisé, où ils pourraient s'unir et se protéger les uns les autres. Création d'une identité collective, en bâtissant une ville et une tour. Ils aspiraient à établir une identité commune qui les unirait en tant que peuple. Cela représentait une manière de se rassembler autour d'une cause commune, et de créer une culture partagée. Ambition et défi à Dieu. Aspiration à la grandeur en cherchant à construire une tour qui atteindrait le ciel, les bâtisseurs exprimaient une ambition humaine sans précédent. Cela symbolisait leur désir de rivaliser avec Dieu et de prouver leur propre puissance,
la tour devenait un monument de leur ingéniosité et de leur capacité à accomplir de grandes choses. Défi à l'ordre divin. Leur ambition de toucher le ciel peut également être interprétée comme une tentative de défier l'ordre divin. Cela révélait une arrogance humaine, croyant qu'ils pouvaient s'élever au-dessus de la création de Dieu et s'affranchir de sa volonté. Quête de renommée et de légende. Se faire un nom. L'expression « faisons-nous un nom » indique un désir de reconnaissance et de renommée. Ils cherchaient à établir une réputation durable qui les rendrait mémorables à travers les générations. En construisant une tour imposante, ils espéraient que leur nom serait gravé dans l'histoire. Création d'un héritage. En bâtissant un monument, ils aspiraient à créer un héritage qui transcenderait leur existence éphémère. Cela montre un besoin humain universel de laisser une empreinte durable sur le monde, d'être connu et de se sentir important. Symbolisme de l'unité et de la collaboration-coopération. L'idée de se rassembler pour construire une ville et une tour met en avant l'importance de la coopération et du travail d'équipe. C'était un effort collectif qui reflétait la capacité des humains à s'unir pour atteindre des objectifs communs, renforçant ainsi les liens communautaires. Unité linguistique. À ce moment-là avec une seule langue. Leur collaboration était facilitée, ce qui démontre comment l'unité linguistique peut conduire à des réalisations extraordinaires. Cependant, cela devient tragique lorsque cette unité est détournée vers des ambitions égocentriques. Conclusion. Ainsi, la décision de bâtir une ville et une tour dont le sommet toucherait le ciel, ainsi que de se faire un nom, symbolise à la fois l'ambition humaine, la recherche de sécurité et d'identité et le défi à l'autorité divine. Cette quête de grandeur et de renommée, bien qu'elle reflète des aspects positifs de la nature humaine, conduit finalement à des conséquences négatives lorsque ces aspirations sont guidées par l'arrogance et le mépris pour les intentions divines. Dieu, voyant cela, décide d'intervenir pour ramener l'équilibre et rappeler aux hommes leur place dans l'ordre de la création. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Explication et contexte. Une seule langue. Au début de l'histoire, toute l'humanité parlait une seule langue et utilisait les mêmes mots. Cela symbolise l'unité et la coopération parmi les gens. La plaine de Shaïnir. Les descendants de Noé migrèrent vers l'est et s'installèrent dans une plaine au pays de Shaïnir, située dans l'actuel Irak. Cette région était propice à l'agriculture et à l'établissement de communautés prospères. La construction de la tour. Ils décidèrent de construire une ville avec une tour qui atteindrait le ciel. La brique et le bitume étaient les principaux matériaux de construction, symbolisant leur ingéniosité et leur détermination. Leur objectif était de se faire un nom et d'éviter la dispersion sur la terre. L'arrogance et l'ambition. Le projet de la tour représentait leur ambition et leur désir d'atteindre le ciel, ce qui reflétait une forme d'arrogance et de défi envers Dieu. Ils voulaient devenir comme des dieux et assurer leur propre sécurité sans se disperser. L'intervention divine. Dieu descendit pour voir la ville et la tour. Il reconnut leur potentiel illimité à accomplir ce qu'ils avaient projeté en raison de leur unité et de leur langage commun. Dieu décida alors d'intervenir pour empêcher cette montée d'arrogance humaine. La confusion des langues. Dieu confondit leur langage, ce qui les empêcha de se comprendre mutuellement. Cette confusion conduisit à l'arrêt de la construction de la tour et à leur dispersion sur toute la terre. C'est ainsi que les différentes langues et cultures se formèrent. La dispersion des gens sur toute la terre symbolise la diversité et la fragmentation de l'humanité. Le nom Babel est dérivé du mot hébreu balal qui signifie confondre. La ville fut ainsi nommée pour rappeler cet événement significatif. Morale et leçon. Humilité devant Dieu. L'histoire de la tour de Babel enseigne l'importance de l'humilité et de la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. L'arrogance humaine et le désir de se passer de Dieu conduisent à la confusion et à la dispersion. Diversité. La diversité des langues et des cultures est présentée comme une conséquence de l'intervention divine, soulignant la richesse de la diversité humaine. Unité et coopération. Bien que l'unité et la coopération soient des valeurs positives,
Lorsqu'elles sont dirigées vers des objectifs égoïstes et arrogants, elles peuvent conduire à des conséquences néfastes. Cette histoire de la Bible, bien que brève, contient des leçons profondes sur la nature humaine, l'arrogance, la diversité et la nécessité de reconnaître l'autorité divine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.